À notre première rencontre d'aujourd'hui, quelques pensées ont effleuré mon esprit. Soucieuse du bien-être de notre parti et de soutenir les idéologies de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers son programme du développement de notre cher beau pays, la RDC. Dans tous les secteurs, je commencerai d'abord par rendre hommage à la femme congolaise, en soulignant sa bravure, son courage et son engagement au sein de la société, car elle est de tous les combats. Malgré les difficultés de ces dernières années, elle reste vigilante, digne et veille sur le bien-être de sa famille, l'éducation de ses enfants et l'épanouissement de sa vie conjugale. Bref, je dirais aujourd'hui que notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, conscient de nos problèmes et de nos souffrances de ces dernières années, il donne à chacun et à chacune de nous un souffle nouveau afin de pouvoir s'exprimer haut et fort. Car, est vrai, au sein de la Ligue de femmes ensemble, nous serons capables de trouver de nouvelles stratégies pour notre épanouissement et notre émancipation à travers l'IDPS pour enfin transformer notre pays à retrouver ses valeurs et sa dignité pour une société meilleure et exemplaire. Cependant, pour y arriver, il faudra combattre les antivaleurs dont la corruption, le pillage de notre matière première, la vente de nos terres ancestrales aux étrangers, la criminalité, la balkanisation de notre cher pays par la multinationale avec la complicité de certains natifs corrompus. Le vol, le mensonge et autres antivaleurs qui se sont installés comme la gangrène dans notre pays, etc. Conscient de ces fléaux, je vous encourage, femmes de cette ligue, de femmes de l'IDPS, surtout à Calgary, comme disent les sages, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Ainsi, nous allons profiter de ce vent nouveau pour être présentes dans toute la sphère de la société congolaise pour bâtir un Congo nouveau selon ce qui est prescrit dans l'esprit de l'idéologie de notre IDPS à appuyer notre président Félix Tshisekedi Tshilombo dans sa bonne gouvernance. Pour y arriver, nous avons besoin de nous faire confiance, nous souder, être ensemble car l'union fait la force. C'est dans le dialogue, la transparence, l'amour, le travail et l'harmonie que nous pourrions y arriver. Comme vous le savez, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je vous remercie avec mes sentiments patriotiques. Voilà, nous voulons parler présentement de notre vision de la section IDPS Calgary. Je pense que la première des choses que nous devons faire, que je proposerai, c'est avoir une forte sensibilisation de nos membres, parce que je sais que nous avons assez de Congolais qui peut-être sont intéressés par notre parti, mais qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ils se demandent est-ce que l'IDPS existe ou n'existe pas. Donc, commencer à faire véhiculer ces messages de bouche à l'oreille, sans devoir de tout un chacun de nous. C'est notre campagne que nous devons commencer à mener. En commençant par moi-même, je me suis dit, ici la fin de cette année, je vais faire de mon mieux, amener au moins 5 membres dans notre parti. Alors si cela est
désir, une motivation de tout un chacun de nous. Je pense que la prochaine réunion, nous aurons cette salle ici peut-être déjà remplie. Autre chose que je voulais parler en tant que membre de l'IDPS, la plupart, nous n'avons pas encore réalisé que nous sommes au pouvoir. Nous avons encore cette mentalité de combattants. Chaque quartier, comme on le faisait dans le temps, le match, chaque quartier, le jeune, le parent, ils s'élèvent, ils nettoient leur entourage, leur environnement pour respirer l'air frais. Ça ne peut pas prendre les gens qui quittent Ngaba pour aller nettoyer à Massina, par exemple. Chaque quartier pouvait s'organiser comme dans le temps, au moins nettoyer les carnivores, et puis ramasser les ordures. Et puis apprendre aussi la masse, comment ne pas jeter les affaires, ils jettent la poubelle dans chaque coin de la rue. C'est l'éducation de la masse en premier. Parce que si on nettoie aujourd'hui, demain ils jettent encore. Ils vont boucher le canal et puis il n'y a pas d'eau qui passe, et puis ça va toujours revenir au point de départ. Oui, maman. Et puis pour compléter ce que maman Daniel vient de dire, il y a eu un problème d'éducation de la population. Parce que si Kinshasa est arrivé, là où elle est arrivée, c'est à cause de la population. Il faut éduquer aux gens que quand vous mangez même un chewing-gum, ça va dans la poubelle. Hein? Quand il y a des égouts, il y a un endroit où il faut mettre les égouts. Ça, chaque parent doit éduquer ses enfants, ça doit commencer chez soi à la maison. Ensuite, la deuxième chose, je ne sais pas si ça existe déjà, moi je pourrais suggérer aux autorités que dans chaque, par exemple, quartier, qu'on ait un chef de quartier. Qu'on assigne dans chaque quartier, par exemple, un chef de quartier qui va faire ce travail-là non gratuitement, moyennant quelque chose. La ville de Calgary peut suggérer un petit salaire pour motiver les gens. On dit, toi tu es un chef de quartier et tu as ton adjoint, voilà ton travail, c'est de ça, de veiller à ce que le quartier soit propre. Si on trouve des ordures là-bas, qui a fait les ordures, et puis qu'on donne un petit fine. Comme ça, il faut éduquer les gens. Parce que si vous dites aux gens, il faut faire, c'est gratuit, oui, le ventre est vide, je n'ai pas de quoi manger, comment je vais faire? Il faut stimuler un peu les gens, faire quelque chose de ce genre. Je pense que les gens seront motivés, même quelqu'un qui, pour faire ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école, hein. Même quelqu'un qui n'est pas lettré, il sait qu'il faut nettoyer les caniveaux, les déchets de foufou, ça ne se jette pas là-bas, ça se jette là-bas et tout ça, et puis ça va être propre. Oui. Et pour cela, je pense qu'il faut qu'il y ait des poubelles publiques. Il faut qu'on ait des poubelles. Parce que je me souviens, je m'excuse, je me souviens quand moi je grandissais, on avait une maman qui passait à la télévision de, je pense, l'émission Conditions féminines. C'était une maman qui enseignait, par exemple, aux jeunes filles comment être propre, comment entretenir la maison, etc. On peut organiser ce genre de choses-là à la télévision pour éduquer la population. Hein, on fait des scénarios, comme chez nous, il y a beaucoup de comédiens, on fait des pièces de théâtre, de quoi, hein, voilà, on va éduquer là-bas quand on fait ceci et tout ça. Même quand je vois la conduite chez nous, vraiment c'est en désordre, parce que des fois quand je vois les nouvelles, les voitures et les motos et les piétons, tout le monde, on ne sait pas là où on va, on peut se faire renverser comme ça, mais il faut faire des sketchs. Montrer qu'écoutez, il faut respecter le feu. Quand le feu fait comme ça, il ne faut pas traverser. Comme ça, les gens vont apprendre. Hein? Ce sont des choses qu'il faut, parce qu'il faut repartir à zéro. J'aimerais savoir si nous avons un ministère de l'éducation populaire. Est-ce que ça existe chez nous? Je crois qu'il faudrait suggérer un ministère de l'éducation populaire. Très important, afin que nous puissions éduquer la population. À travers les différents sujets qui nous préoccupent. C'est très très important d'avoir ce ministère-là, éducation populaire. Donc, oui. Et puis comme on a souvent chez nous les groupes débat Maboké, etc., on peut aussi les sensibiliser à faire un peu de choses dans ce cadre-là pour éduquer la population, parce que les gens bien suivre les Maboké. Au lieu de suivre seulement le manière qu'on veut, la femme a fait ça, on peut éduquer un peu, on dit écoutez la ville, il faut faire ça. Comme ça entre un peu dans la mentalité des gens. Je crois que Kadiombo avait déjà commencé. Kadiombo. Vous connaissez Kadiombo? Oui, il avait déjà commencé quelque chose. Oui, il faut multiplier parce que le pays est vaste. Changement de mentalité. On fait ça comme
une comédie là qui a son... Non, non, ça c'est un ministère spécial pour éduquer. Mais le président le conseiller chargé de cette histoire-là du changement de mentalité. N'est-ce pas? Oui, je crois qu'il y a une section. Oui. Donc, pour nous ici à l'IBFS, nous allons retenir des suggestions. Campagne de sensibilisation médiatique, comme vous venez de le dire, de tous les ministères de l'éducation populaire. Très important. Donc, ça, ce sont les deux suggestions que nous allons envoyer à Kinshasa. Très important. Aussi, si on peut prévoir les poubelles publiques. Il y en a déjà. Il y en a. Pas partout. Il y a, parce que j'ai circulé là-bas, par exemple au niveau des marchés, je n'ai pas vu des choses comme ça. Parce que les gens jettent des histoires partout là. Du moins, si on peut prévoir, par exemple, comme ici, chaque avenue, on a quelque chose, chaque avenue, on a quelque chose, des choses comme ça. Non, il y en a maintenant. J'aimerais savoir, est-ce que Chanik existe encore à Kinshasa? Chanik? Chanik, oui. Ils étaient alimentés, non? Non, c'est Parce que si Chanik existe, ils pourront nous fabriquer des poubelles pour la population, n'est-ce pas? Lors de l'inauguration de Kinshasa. Oui, il y a des poubelles maintenant. Mais c'est une grande ville, hein? Pas suffisant. Mais Bon, c'est juste en forme de prototype. Mhm. Et c'est qu'il faut mettre à part. Oui. Nous, on a mis du temps ici à Calgary pour avoir des poubelles. Oui, pour avoir. Hein? On donnait pas 47. Oui, on a mis 8 ans. On payait des taxes, mais 8 ans après, on a eu des poubelles. Tu vois? Ça prend le temps de recenser, de savoir à qui remettre les poubelles. Et aussi des WC publics. Oui. Ça veut dire Ça va? Je voudrais juste m'appeler sur quelque chose. Nous sommes en train de discuter quelque chose de la ville de Kinshasa. Et vous deviez comprendre très bien que, bon, on n'est pas ici juste pour la ville de Kinshasa. Et puis Kinshasa ne sera jamais propre aussi longtemps qu'il y a surpopulation dans cette ville-là. Il faut que les gens retournent dans leur province. Il faut, voilà. Même Il faut repeupler. Il faut repeupler les provinces. Il faut créer de l'emploi dans les provinces, des manufactures dans les provinces. Vous voyez cette concentration-là, on peut tout faire. Yes. Il n'y a rien qui remplace cette ville-là propre. Oui. Ce qu'il faut, c'est quoi? Reloger ou bien relocaliser certaines personnes. Tout à fait. Kinshasa est vaste et large. Vers les Valbeo, c'est vaste, c'est vide. Si on cherchait donc à relocaliser pas mal de gens, on va déjà poser la ville. Dans ce moment-là, on pourra contrôler la propriété de Kinshasa. Nous avons nos provinces. Quand vous allez en province, vous trouvez que les provinces sont plus propres que la ville de Kinshasa. Là, on est perdu, on parle de temps de Kinshasa, on a aussi longtemps qu'il y a cette population, il n'y a rien à faire. On va prendre peut-être deux questions ici. On doit quand même, il y a un discours qui nous reste, il faut quand même avancer un peu. Donc j'ai vu Maman Vicky, il y a une autre là, et je pense qu'on peut. Et donc, pour clôturer cette question, nous retenons campagne de sensibilisation, ministère de l'Éducation populaire et surpopulation. Et développement des provinces, parce qu'il faut développer les provinces, parce que si les provinces sont développées, les gens seront motivés. Comment voulez-vous que j'aille vivre dans un endroit où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité? Il faut qu'on trouve un peu dans chaque province Kinshasa en miniature. Ce qu'on a à Kinshasa, on a dans les provinces. Là, les gens seront stimulés, ils seront motivés. Yeah. Okay. On prend la dernière question sur moi. S'il vous plaît, moi je crois aussi que durant le règne de Kabila, l'éducation a dégringolé, n'est-ce pas? L'éducation au Congo. Si possible, maintenir l'éducation continue aux adultes. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a fini son secondaire que tout s'arrête là, non. Il faudrait donner goût aux gens, à la population, de pouvoir continuer à s'éduquer, à s'instruire. C'est très important. Parce que chez nous, on prétend que nous sommes le plus grand pays francophone, hein, après la France. Mais le français est en souffrance. Alors, ça fait la honte pour un pays francophone. Alors, ce n'est pas de notre faute, on a été négligé. Il faudrait qu'on revoie cet aspect-là, c'est très important.
La France ne nous a pas soutenus pendant le règne de Kabila, alors il faudrait qu'on fasse quelque chose, si on veut prétendre être francophone. Oui. Comme l'éducation, concernant l'éducation, l'école primaire, c'est la base. Quand vous n'avez pas une bonne fondation, je ne sais pas comment vous allez construire votre maison. Donc, pour revenir, appuyer ce que Maman Yota vient de dire, il faut commencer par la racine. Là où on apprend à nos enfants une bonne diction, une bonne articulation, une bonne prononciation. C'est très important parce qu'on a vu même dans nos médias, certains journalistes, quand ils parlent, tu n'as même pas envie de suivre. Parce que c'est pathétique, vraiment. Il faut commencer dès la racine, qui est l'école primaire. Et puis aussi, il n'y a pas que le français. Je voudrais suggérer à notre président, je sais que c'est un processus, mais si on peut commencer par le bilinguisme, introduire un peu la notion d'anglais, parce que l'anglais est parlé dans 3/4 de pays dans le monde entier comparé au français. Vous allez en Indochine, vous allez trouver l'anglais, mais vous n'allez pas trouver le français. C'est bon pour nos enfants quand ils terminent. Ceux qui veulent aller aux États-Unis étudier bien en Angleterre, ils ont quand même quelques notions d'anglais et ça. Vous arrivez là-bas, il faut recommencer à zéro, apprendre I, use, she, wasting time, tu vois. Pour répondre à ça, je pense qu'ils cherchent à valoriser d'abord nos langues nationales. Très bien. Et qui doivent être enseignées dans toutes les écoles. Bon, anglais en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est même prêt à faire ça. D'abord les langues nationales. S'il vous plaît. Et puis j'ai entendu la fois dernière Jeannette Kabila, au Parlement, prétendre que nous avons 5 langues nationales. Est-ce que c'est le Kinyarwanda qui va venir 5e langue nationale? Ça, je crois qu'il faudrait veiller. On ne nous impose pas une langue qui dit non. Je crois que selon elle, le français, c'est la 5e. C'est la 5e. J'espère. C'est ce que j'ai J'espère. Ça, ce n'est pas une question. Non, elle avait dit le Kinyarwanda. Elle avait dit le Kinyarwanda 5e, pas le français. Ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion. Pour revenir à ce que Maman Pauline a dit ici, je pense que le tout pourra aussi, comme Maman aussi Vicky l'a dit, de commencer par la base, bien sûr l'école primaire, mais pour ceux-là qui ont déjà perdu leur temps dans l'ignorance, on peut avoir des centres de récupération éducationnelle. Donc des centres de reformation. Donc on reforme ces gens-là. On peut se donner quand même pour aller soutenir nos populations pour la réformation en langue française, la réformation en histoire, en géographie, whatever, parce que ces gens-là, leur connaissance est vraiment trop bas. Un étudiant de 6e, un étudiant de l'université, mais qui ne sait pas bien faire juste des topics d'une dissertation, c'est foutu. Alors les centres seront aussi vraiment nécessaires. Centres de récupération. Merci. Je crois que je vais clôturer avec la session questions-réponses. Et je laisse la parole au président. Fachi Béton. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux à cette rencontre qui est notre grande sortie. Tout a été dit. Je ne peux que vous remercier d'être là parce que je sais que le samedi c'est une journée très spéciale pour les familles et vous vous êtes sacrifiés pour venir nous soutenir. Alors, je ne veux pas être long, tout a été dit. Sachez seulement que nous avons le pouvoir. C'est une bénédiction. Nous avons un président qui nous ressemble. Un président qui est sensible à nos préoccupations et nous avons pour mission de le soutenir à tout moment. L'erreur est humaine, on avance, on l'appuie. Comme l'a dit Maman Daniel tout à l'heure, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Alors, Chichi Béton a besoin de nous. Alors, on va de l'avant et le pouvoir, nous allons le garder. Travaillons ensemble. Le pouvoir est à nous. On doit le garder. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir se garde. On ne peut pas le céder à d'autres. On a travaillé très fort. 38 ans de sacrifice, ce n'est pas peu de choses.
Alors, ne nous laissons pas distraire, s'il vous plaît. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Alors, ma nouvelle mission est délicate. Et pour cela, j'aurai besoin de vous. En tant que secrétaire fédéral de l'UDPS Calgary, j'aurai besoin de vous pour m'aider à placer les cellules là où ça manque. Dans le mois à venir, nous allons nous organiser pour pouvoir nous déplacer, aller dans des différents lieux de l'Ouest pour placer les nouvelles cellules de l'UDPS. Parce qu'on doit rester vigilant et très actif afin que nous puissions aller de l'avant et soutenir les élections.